Mais voilà. Hormis ça, c'était très très chill. Alors, qui était là hier soir pendant Soirée Mousse, la première de l'émission? Moi, il y en avait plein. Mais c'est trop bien parce que du coup, je vais pouvoir vous demander votre ressenti, vos avis, si vous avez aimé. S'il y a des choses que vous avez moins aimées aussi, je prends. Franchement, je suis là pour m'améliorer. Pas de soucis. Je vais prendre des petites notes. Notamment, apparemment, quand on mettait des musiques à des moments, ça vous saoulait un petit peu. Tout le monde demandait à enlever la musique parce que c'était redondant, il me semble. Est-ce qu'il y en a qui avaient suivi cette affaire, cette musique gate? Non, les musiques, c'était bien pour moi. Pas moi, j'ai pas vu. Et c'est bizarre parce qu'apparemment, vraiment, même à la régie, ils ont essayé de baisser des musiques à un moment. C'était sur l'agence Smooth, pour ceux qui étaient là. C'était un petit jeu, à un moment. Je lance un jeu qui s'appelle l'agence Smooth. Et en gros, on doit monter un événement en moins de 20 minutes avec mes invités. Et là, c'était une demande de Roland Garros qui demandait à créer une cérémonie de clôture de tournoi exceptionnelle. Alors qu'en vrai, il est mort, le man. Hein. Mais donc, en 20 minutes, on a monté un événement avec des dress codes, des animations. Et voilà, et à ce moment-là, donc, dans l'émission, il y avait un petit peu de musique. Et apparemment, c'est trop fort, c'est trop. Tout le monde criait dans le chat, arrêtez la musique! Même pas trop fort, juste, ça plaisait pas du tout, cette musique. La musique était un peu forte. Bon, de toute façon, là, aujourd'hui, l'épisode est en train d'être monté pour la vidéo YouTube. On va faire une version un petit peu plus courte parce que là, il y avait quand même 1h50 d'émission. Donc un poil plus court, ça sera plus chouette, je pense. Donc on va voir au montage si effectivement cette musique était insupportable ou non. En tout cas, on a bien rigolé. Merci Nathan. J'ai pas trop aimé quand tout le monde se parle en même temps, on n'entendait pas. Oui, c'est vrai que comme on est 4, il y a des moments peut-être que ça partait dans tous les sens. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve qu'on s'écoutait quand même pas mal. On se parlait pas les unes par-dessus les autres. Mais ça a dû arriver, oui, peut-être 2-3 fois dans l'émission. Bon. Ça, c'est quand t'as 4 copines ensemble. On a besoin de raconter plein de choses, en fait. Ça se voyait que t'étais grave stressée. Franchement... pas tant que ça, hein, bizarrement. Bizarrement. Peut-être que j'ai l'air stressée de nature. Au début... Alors oui, au début... J'avoue, ouais, j'étais vraiment sur mes fiches à fond. Je les tenais fermement dans mes mains. Je pouvais pas les lâcher. Mais après, je me suis un petit peu plus détendue quand on a commencé vraiment à parler, à rigoler et à voir que ça leur plaisait, tout simplement. Parce que quand tu commences une émission, tu sais pas ce que ça va donner. Et si tes invités vont se faire chier, si elles vont trouver tes idées drôles ou pas du tout. Donc ça, c'est un peu l'angoisse, en vrai. Hein. Et quand tu commences à voir qu'elles rigolent, ben, ça va mieux. Ça m'a détendue. Les moments de transe étaient si drôles. Merci Tiffan ou Tiffane, je sais pas. Mais oui, c'est des moments de transe. J'avais des visions en fait. Pour ceux qui n'étaient pas là, en fin d'émission, même si c'était la première, à chaque fin d'émission, et ben j'ai des visions qui m'arrivent, des fulgurances de pouvoir médiumnique. Et donc je prédis l'actualité de mes guests. Je vois dans l'actualité des gens, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui voient l'avenir. Moi, je vois l'actualité. Après, voilà. Tout le monde n'est pas apte à se confronter à son présent. Voilà. C'était impressionnant. Ouais, c'est vrai. Le talent. Merci. Ouais. Ton visage s'est déformé. Oui. Ah oui, c'est quand Mélo a sorti ça. C'était trop drôle, vous l'avez clippé, c'était très drôle, merci. Putain, je suis trop contente. Et alors, il y avait beaucoup de monde en plus hier. Vraiment, je suis ravie que ça ait plu dans l'ensemble. Il y a sûrement des choses à améliorer, mais c'était la première. Et de toute façon, la première émission de ma vie hein, que je lance comme ça. Donc, je suis trop contente. J'ai vu les rendus à l'image, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente du travail des équipes techniques. Et mes amis de cœur, Vanessa et Clara, qui ont travaillé avec moi sur ce concept. Et je trouve ça magique aussi de pouvoir travailler avec ses meilleurs amis, parce que j'ai la chance d'avoir Clara Lesage, qui est productrice,
Et ma pote Vanessa Bria, qui, elle, a été plutôt la rédactrice en chef de l'émission. Et en fait, c'est mes meilleures potes. Et en fait, c'est le premier projet où on travaille toutes les trois comme ça, en dehors du Studio Bagel, parce qu'on s'était rencontrés au Studio Bagel il y a 13 ans de ça. Mais c'était plus un collectif. Là, on est vraiment que toutes les trois et c'est génial. Et aussi Cathy, ma manageuse, qui a réussi à trouver un partenaire qui m'a suivi sur cette émission parce que ça coûte des sous-sous. Et donc vraiment encore merci Luxéol de m'avoir accompagnée parce que sinon je sais pas si j'aurais été capable... Enfin oui, peut-être me payer un épisode, mais à la longue, c'est compliqué. Ça fait vraiment beaucoup d'argent qui sort. Bon. Donc je suis trop contente. Partenaire génial, Cathy géniale, Clara, Vanessa, mes meilleurs potes. Et on se fait kiffer en fait. Voilà, on se fait kiffer sur ce petit programme qui est une bulle de mousse, de plaisir. Voilà. Bravo la team. Ah, j'ai l'impression que ça pourrait être un concept en podcast. Mais je sais pas. Je sais pas si ça pourrait être un podcast audio parce qu'il y a quand même beaucoup de choses visuelles, je trouve. Il y a beaucoup de... Enfin, ce qu'on aime dans ce programme, c'est que du coup, il y a plein de choses démesurées, genre quand on a la grosse cocotte pour papoter, qu'on soulève des sujets de conversation et qu'on choisit dans la cocotte, c'est démesuré, c'est drôle de le voir. Quand il y a l'agence Smooth qui débarque et que j'ai une veste XXL, c'est drôle. Quand je réponds à la moussagerie et que j'ai un téléphone en plastique géant, gonflable, ça, c'est des trucs un peu visuels. Je sais pas si en podcast audio, ça rend bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? La cocotte était trop bien. D'ailleurs, dans le Discord, moi, je compte sur vous pour me glisser des petits débats que je peux mettre dedans. Ça peut être chouette. De toute façon, le Discord, je crois qu'il y a un onglet. Il y a un onglet mousse. Et c'est prévu à cet effet pour tout ce qui est suggestion. Moi, je prends mes petits moussaillons. Ah oui, d'ailleurs, en fin d'émission, on a encore cherché un nom de commu. Et alors, j'ai pas... Putain, j'ai rien noté. Il y avait tellement de trucs à gérer, mais il y avait des bonnes choses qui sont ressorties. On a eu les nachos. Les nachos. J'aime bien nachos parce qu'il y a Nat de Natou, mais aussi Chos de Twitchos. Et vous savez que moi, je suis une grosse Twitchos, donc on combine les deux finalement. Beaucoup de... Ouais, les natouristes. Mais oui, natouristes. Mais je vais me le mettre là. Je vais le noter tout de suite parce que je vais réoublier. Purée de pommes de terre, naturiste. Et après, je ferai un sondage où on reverra tous les noms qui sont ressortis et on pourra élire, tel en démocratie, le nom qui vous plaît le plus. J'aimerais bien vous saluer comme ça au début. Salut les naturistes! Salut les nachos! Salut mes petites mousses! Les mousses. Les mousses. Mais moi, j'adore ce mot après. Vraiment, il y a un truc très apaisant dans mousse. Bienvenue, mes petits mousses. Comment ça va aujourd'hui? Les moussachos. Alors là, c'est un mélange de plusieurs concepts. Les naturistes, j'aimais bien. Les moussaka. Ah oui, les moussaka, c'est copieux. Vous êtes copieux. Les moustites. Les moussaillons. On est dans un thème un peu marin, ouais. Après, j'adore l'apnée, vous le savez. Les moustiques, oh non, on n'aime pas les moustiques ici. Même si l'écriture, le jeu de mots, j'aime bien comment tu l'as proposé. Les nat lovers. Les natoutous, oh non, le natoutou, c'est vraiment... Les natoutous, ils sont là, regardez. En train de pioncer après une dure journée de travail. Ah là là, elles sont allées travailler aujourd'hui. Elles sont KO, elles ont dû se lever au moins à 6h30. Oh là là, vraiment la vie dure. Une vie de chien, ça vient de là. C'est parce que ces pauvres bêtes s'acharnent du matin au soir à travailler. Oh là là, quelle vie. C'est dur, c'est vraiment dur. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres propositions encore? Là, regardez, j'ai mon téléphone en main. Je note tout. Les mousquetaires. Oh non. Je suis pas convaincue des mousquetaires. En fait, j'imagine tout de suite une épée. Une petite épée qui transperce des gens. C'est pas fun. Les mousseux. Les mousseux. Étrange. Mousse tout court, j'aime bien.
Les Natoozers. Mais c'est vrai qu'il y avait les Natoozers, mais c'est sale un peu, non? Les Natoozers. Oh là là. Je vous lis. Perso, j'adore les Natoozers. Natoozer bien boomer. Ouais, c'est un peu glauqui. Hein. Il y a une vibe un peu chelou. Mouskouri. Nana Mouskouri. Les Natachat. Et il est compliqué celui-là. Hein. Perso, j'ai décidé que j'étais une geekette. Manéolis. Mais oui, comme moi, t'es une geekette. Les kitties. Petit clin d'œil, why not. Les natoufers. Les natoufers, c'est beaucoup. Écoutez, bon, de tout ce qui ressort là pour le moment, j'en ai 5 qui sont pas mal. Hein. J'ai Natouriste. Coucou les natouristes. Parce que oui, ça fait penser un peu à la nature. Et puis, on n'a rien à cacher, donc il y a un truc un peu naturiste aussi. Peut-être que vous êtes à poil chez vous. Moi. Natouriste. Est-ce qu'il y en a qui sont tout nus dans le chat? Oui. Oui. C'est bien les natouristes. Mettez-vous à l'aise. À l'aise, rideau fermé, bien sûr. On n'impose pas sa nature aux autres. Donc, les natouristes. Ah non, il y a des noms catégoriques en capitale. Donc, on a natouristes, que j'aimais bien. Les nachos. Les nachos. Natouristes, nachos. Salut les... Ah, je vais faire des essais, regarde. Je vais faire un essai avec chaque nom à la fin. Natouristes, nachos. Les mousses. Les moussaillons. Les natouzers. Natouillettes. Natouillettes. Ah, il est pas mal celui-là. Salut les natouillettes. Oh, il est long. C'est un peu long en fait. Natouillettes. Ok, moussaillon. Ah, quoi que j'ai. Non, ce que je viens de dire ne tient pas. Parce que j'en ai validé d'autres. Natouillettes. Natouillettes. Les moules, c'est non. Non. Bon. Vas-y. J'ai natouriste, nachos, les mousses, moussaillons, natouzeurs, natouillettes. Les gens. Sinon, les gens, ouais, en effet, dans le chat, c'est pas mal. Alors, je vais faire un essai. Essayez de vous projeter. C'est comme si le live... Ah ben, on va le faire pour de vrai, voilà. Je vais vous faire des intros de live. Hop. Alors, regardez. Le live va pas commencer. Coucou, mes petits natouristes. Comment ça va, alors? On se balade la nouille à l'air? C'est trop cool. Alors, est-ce que ça sonne bien? C'est bien? C'est non. Je valide. C'est non. C'est un non. Bof. Oula. Je me suis un peu égarée, peut-être. Ah, ça n'a pas l'air d'être... Ouais, allez. Bon, je crois que Natouriste... Aïe. Ce n'est pas validé. Bon, je tente un autre, ok? Allez, on fait comme si ça n'avait pas commencé. Hop, je disparais. C'est où? C'est là. Hey, coucou mes petits nachos, comment ça va? Je suis trop contente de vous revoir, de vous tremper dans le guacamole. Alors, ça va celui-là? C'est pas mal, j'adore. Et en tout cas, il plaît plus que l'autre. Il plaît plus que l'autre. Les petits nachos. Les petits nachos.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que ça sonne bien. Ça sonne bien en bouche comme un petit nachos délicieux. D'ailleurs, c'est quoi déjà les nachos? Encore quelque chose de très gras, de mémoire. Ça, dans mes souvenirs, il y a du gras, de l'huile, du fromage, non? Chips mexicaines. Oui, mais il n'y a pas du fromage en plus dessus? Des Doritos avec de la sauce par-dessus. Chips de tortilla, ouais, ok. Les nachos, ça me va du coup. C'est pas mal. Ensuite, on avait autre proposition. Attention, c'est le début du live. Je reprends. Hey, comment ça va mes petits mousses? Je suis trop contente de commencer ce live avec vous. Vous êtes tellement onctueux. Bof. Bof. Ah ouais, c'est catégorique. Bof, mouais. Ouh là là là, la mousse. Aïe, 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 mousse, ça va pas du tout. Ouais, je l'enlève. Il disparaît. Oui, en plus, en fait, ça répond qu'à une émission et à mon coffee shop. C'est très précis, quoi. C'est ciao. C'est ciao. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, du coup, je pense que ça va être la même. Ça va être dans la même vibe. Hein. Ça va être dans la même vibe le prochain. On le teste quand même. Je compte sur vous. On donne une chance. Et salut mes petits moussaillons, comment ça va? Toujours en train de naviguer, en train de surfer sur le web. Alors? Attendez, ça va vite. Non, oui. Ah, c'est partagé. Un peu mieux, il y a quand même du non. Oh, mais attendez, mais j'ai même pas vu. Mais attendez, j'ai eu un raid et je le vois même pas. Parce que je suis une boumeuse. Oh là 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 là. Mais merci, mais c'est Simon Puech. Mais merci infiniment, je suis trop contente. Ça fait plaisir. Salut. Oui, enfin, j'avais même pas calculé. Je suis vraiment une malautrue, en fait. Mal élevée, mal polie. Un sagouin. Ou une sagouine. Non. Oh là. Après, ça me dérangerait pas. Bonjour tout le monde. Ah, les Natounies. Écoutez, on était en train de chercher un nom de communauté parce que j'ai toujours pas de nom de communauté. C'est terrible. Et donc, on était en train de chercher ce qui allait correspondre le mieux à cette belle équipe, à ces belles personnes. Parce qu'au début, mon premier nom, c'était les Natoozers. Et ça marche pas trop, je pense. Enfin, il peut y avoir une confusion, un quiproquo, un petit malaise. Voilà. Mais je le retente. Donc, pour le moment, en numéro 1, nous avons les Nachos, les Moussaillons. Les Natoozers sont comme toujours en liste. Hein. Je teste une dernière fois, donc je fais des fausses intros de live pour voir ce que ça donne en circonstance, quoi. Voilà, en live. Ça part en live. Donc je remets mon petit écran d'intro et je retente avec les Natoozers parce que je le tente. Et vous me dites ce que vous en pensez. C'est parti. Hey, salut les Natoozers, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour ce live. Comment ça va mes petits Natoozers? C'est étrange, c'est très étrange. Bif bof, non. Non, un peu loser, je suis d'accord. Ouais, non, en vrai c'est un peu... C'est tendancieux, quoi. C'est pas terrible, hein. Natoozer. Ouais. Franchement, je l'efface. Ça m'a bien amusé un certain temps, pendant ces 2 premières semaines sur Twitch, mais il faut passer à autre chose. Ça m'a fait rigoler parce qu'il y avait un quiproquo avec vous savez très bien quoi. Vous savez très bien, j'ai pas besoin de le dire à voix haute, parce qu'on sait très bien à quoi on pense dans Touze.
Mais il faut grandir en fait. On oublie ce nom de communauté et on passe à autre chose. Il y avait Natouillette, mais... Ouais. J'y crois pas trop à celui-là. J'y crois pas trop. Ventouse ? Pourquoi une ventouse ? Je lis quand même les propales, mais il y a des choses... Les natchouins. Le domaine de la chouin, des chouins, c'est plus Gaëlle Garcia Diaz. Elle maîtrise le sujet. Je peux pas marcher sur ses plates-bandes, en fait. C'est son lexique à elle. Le Natouchat. Natouchat. Les Dwerkos. Non, alors les Dwerkos, vaut mieux éviter parce qu'en fait, j'ai pas mal communiqué autour du Dwerk, mais sachez que c'est très dangereux pour le dos. J'ai fait n'importe quoi. Il y a peut-être des gens qui se sont blessés à cause de moi. Il y a peut-être des gens qui ont engendré des frais d'ostéopathie. D'ailleurs, j'ai fait une séance à 14h. Parce que... j'ouvre une parenthèse, vas-y, j'ouvre une parenthèse. Je suis allée voir l'ostéopathe à 14h. D'abord, ce matin, j'ai fait un floodcast. De toute façon, ça sort, je pense, lundi, donc je spoil de 2 jours en avance. C'est pas grave. J'ai fait un super floodcast donc avec Flaubert, Adrien Méniel et Vanessa Bria, mon amie. Et c'était super chouette. On a bien rigolé. Et ensuite, je suis allée voir l'ostéopathe, car j'ai une hanche plus raide que l'autre. Je commence à rouiller parce que je suis âgée. Je ferme la parenthèse et je sais même plus pourquoi je vous raconte tout ça, en fait. Je sais plus pourquoi je vous raconte ça. Je sais plus du tout pourquoi je vous raconte ça. Ça va pas du tout. Pourquoi je vous raconte ça ? Ah, le Dwerk, merci de suivre le chat. Et donc, j'imagine qu'à cause du Dwerk et de toutes mes démos que j'ai pu faire, la chanson, il y en a qui ont dû se blesser en voulant reproduire ces mouvements. Mais j'aurais dû mettre un trigger warning en disant que ça ne peut être effectué que par des professionnels. Et je l'ai pas fait. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui sont blessés. Il faut des années de maîtrise du Dwerk pour pouvoir le faire. Ne le faites pas chez vous. Voilà. Non, pas les Natoutou, j'ai dit, parce que les Natoutou, ils sont là, ils sont posés. Les vrais, ils sont là. Et puis Natoutou, ça fait comme si je vous appelais comme mes petits chiens, c'est bizarre, non ? D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub de leur compte Instagram à celle-là. C'est Natoutou. Voilà. Hop. Mes merveilles. Le chatou. Les bulles. Les Nadine. Non. Aucun rapport. Merci, Isaline. Bon, pour le moment, j'en ai 2 qui sont plutôt pas mal. J'en ai deux qui tiennent la route. Les tout le monde. Nomous. Nadine, c'est Aurélien Prévost. Eh oui, Hélène et les garçons. Oh là là, mais il y a trop de propositions. Mais oh là là, bon. Donc moi, les 2 que je retiens, c'est Nachos et Moussaillon. Les Moussaillons et les Nachos. Mais en même temps, il y en a un des 2 que je préfère, qui sonne un peu mieux, je trouve. Vous êtes plus team... Ah, mais comment on fait un sondage, tiens ? Attendez, je vais prendre le temps de le faire. Hop. C'est la première fois que je vais en faire un. Clac, clac, clac. Non, c'est pas ça. Attendez, soyez patients, en revanche, parce que c'est la première fois. Ah voilà, j'ai mes petits onglets, clac, clac, clac. C'est là. Faire un sondage. Alors, plutôt. Nouveau sondage. Réponse 1. Pas que je fasse de faute. Mais est-ce que les nachos, je mets une apostrophe ? Non, c'est ringard les apostrophes, non ? Attends, je le propose avec apostrophe et sans. Comme ça, vous pourrez choisir. C'est un peu ringard l'apostrophe, je pense. Les Natoons. Oh, c'est pas mal les Natoons aussi. Oh, ouais, c'est pas mal les Natoons. Les Natoons. C'est un peu mignon.
Je rigole toute seule. Parce que le mot Natoons me fait rire. J'ai 4 ans. Les Natoons, c'est incre. Merci. C'est Sleaze. C'est Cleese. Tchouk tchouk. Tchouk tchouk. Les Natoons. J'aime bien. Les Natoons. C'est très mignon. Mais les Natoons, c'était des jouets dans les Kinder Surprise, non? À un moment donné. Autour des petits animaux. Les Natoons. Les Natoons, peut-être. Natouillette. C'est pas... j'ai rajouté quand même les Natoons. Parce que ça sonne bien, en vrai. C'est pas mal. Les sales gousses. Adrien Méniel. Oh non! Adrien Méniel propose des sales gousses par rapport à une anecdote que j'ai racontée dans le Floodcast. N'écoutez pas cet épisode d'ailleurs, parce que je me suis peut-être un petit peu trop livrée là-dedans. Je regrette peut-être un peu cette histoire de gousses d'ail. Enfin, c'est pas moi, c'est une amie qui m'a raconté un truc. Vous comprendrez si vous écoutez le Floodcast. Superbe émission, superbe podcast, que je vous conseille si vous l'écoutez pas. Mais voilà, j'ai confié une anecdote d'une amie, c'est pas moi, hein, et ça parle de gousses d'ail, et je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Bon, vous écouterez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles sur Twitch, on pourra parler de ce truc avec l'ail et tout, là. Mais bon. Donc non, je ne propose pas les gousses d'ail, non, Adrien. Ah là là. Non, je peux pas dire. Je peux pas dire là, non. Vous verrez. Pour ceux qui écouteront, pour les vous du futur, l'anecdote dont je parle avec les gousses d'ail, ça ne me concerne pas moi, c'est pas moi qui faisais ça. Vous comprendrez plus tard, voilà. Les natatouilles. Un peu long, hein. Adrien, en VIP, dites-moi comment on fait déjà. C'est slash, c'est ça? Non, oui, slash... slash VIP, tout attaché. Oh là là. Oh là là. Alors, je suis sûre que c'est pas du tout ça. Ah, j'ai pas mis le hâte. Alors déjà, j'ai pas mis le hâte. Merci de m'aider. Ça va être un flop. C'est sûr que ça va être un flop. J'ai réussi? Adrien, dis-moi si t'es VIP, si t'as le petit diamant. Est-ce que ça marchait? Où sont les modos? On me dit dans le chat, mais c'est parce que je les préviens jamais, les pauvres. En fait, j'ai peur de les déranger. J'ai peur de les déranger. J'ose pas leur dire, je vais faire un live. Alors qu'ils me demandent qu'à... Oui, Adrien, le diamant! Oh là là, Adrien, le diamant brut! Un petit joyau! Merci, Irko! Oh non, mais je suis trop contente, purée! Je savais le faire, en fait, j'ai fait semblant. Je vous ai testé une fois de plus, car je suis une vraie geekette. Les naturistes, on m'a déjà proposé ça, et ça sonne un peu vicelard, on m'a dit. Merci, Sully! Attendez, mais il y a trop d'infos. Je crois qu'il y a un train de live. Oui, waouh! Incroyable! Il y a trop d'infos. Ah là là... J'ai 70 000 ans, attendez. Bon, écoutez, je lance ce sondage, sinon je ne vais jamais le faire. Et donc, j'ai proposé les nachos avec une apostrophe, mais je trouve ça un peu ringard. Les nachos sans l'apostrophe, les moussaillons et les natoons qui arrivaient comme ça en dernière ligne droite et que je trouve fabuleux. Je lis encore une petite minute. S'il n'y a pas une dernière proposition de génie qui pourrait surgir comme ça du chat. Ah mais pourquoi il y a dans le chat le lien avec l'offre Luxéol? Ce n'est plus valable. Oh là là, je devrais prévenir les modos en vrai parce que je sais pas retirer ça moi. Ah si, je vais voir après. Mais chaque chose en son temps. Alors, les natousors. Parce que je suis vieille, c'est ça? Les fatous, non. Les geekos, c'est vrai qu'on est une grosse communauté de geekos. C'est vrai. Les natoufs. Oh.
J'ai quand même investi dans l'épilation au laser. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ça ne me concerne plus. Les Natumous. Merci, Joy. Les Natumata. Why not? Non, pour le moment, j'en ai pas encore une qui m'a transcendée. Natwichos. C'est un peu nachos. Les Natoast. Les Natoast. Les Natoast. Natoufulcan. Natoutou, non, on avait dit non. Les Natzouz. Oh, ça sonne trop à l'ancienne. Bon, je lance le petit sondage. Et ça se trouve, on peut changer de nom tous les mois. Soyons fous. Le changement, c'est maintenant. Alors, je le lance. Autoriser les votes supplémentaires. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça comme paramètre? Autoriser les votes supplémentaires. Alors là. Je le coche pas, hein. Ou si. Je fais un petit sondage d'1 minute. N'autorise pas ça, ça sert à rien. Très bien. Merci Bourmi. Bon, je mets 1 minute, comme ça va aller vite. Comme ça, on va tracer, filer droit. Je lance. C'est parti. Attention. C'est parti. Oh là 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 là. Les secondes défilent. Le suspense est insoutenable. Oh là là. J'aurais dû mettre une musique. Oh, mais tout ça est imprévu en même temps. Suspense. Oh, je vais pas être assez rapide. Le sondage va être fini. Hop. Oh là là. Oh, je me tape la pub. Oh, voilà. Ah non, c'est la musique de suspense, ça? Ça fait plus peur qu'autre chose. Le visuel est horrible, je vous montre. Horrible. Allez, ciao. Ça m'a foutu un cafard. Alors. Voir les résultats. Attention. C'est pas du tout une musique de suspense. Alors, c'est parti. Les Natoons. Mais c'est fou. Natoons à 49%. Et 42% de nachos quand même. Oh, ah, mais alors peut-être qu'il y avait aussi... Alors attendez, comment je peux vous les... Ça s'affiche? Vous les voyez? Vous voyez le résultat? Attendez, je remets cette musique. Ciao, stop, c'est pas possible. On dirait qu'il y a un meurtre qui a été commis pendant le live. Je suis pas d'accord avec ça. Je veux du feel good. Voilà, la bonne humeur, la bonne ambiance, c'est ici. Attendez, comment on affiche le résultat d'un sondage? Voilà, comment on fait ça? Voir les résultats, je l'ai fait. Très bien. Allez Nathalie, un effort. Fais un petit effort. Concentre-toi. Il y a bien un bouton. Ah, est-ce que c'est un lien que je dois copier-coller? On a vu. Ah, super! Parce que je veux pas qu'on me dise que je mente. Voilà. Comme les politiciens, vous savez. Alors, les Natoons. En fait, je me demande si les nachos, vu qu'il y avait 2 écritures possibles, ça n'a pas induit en erreur, voyez-vous. Peut-être qu'on a perdu des pourcentages sur, voilà, apostrophe, pas apostrophe. Donc, je me demande s'il ne faut pas refaire un sondage avec les 2. Deuxième tour. Eh oui, ça c'était le premier tour. Ça, c'est des élections importantes. Alors, je recommence, écoutez. Oh, ça y est, je suis parfaitement à l'aise. Nouveau sondage. La finale. Alors, les Natoons. Les petits toons et les nachos.
Et c'est reparti pour 1 minute à vos votes. Le suspense. Je recherche une autre musique. Un peu moins angoissante. Musique, tension, suspense. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai dégoté? Pas mal, pas mal. Allez, c'est pas mal. Attention. Il reste moins de la moitié pour voter. Pour un nom de communauté. Ah, mais j'ai mis des symboles chelous au lieu de mettre des points d'exclamation, dites. La team des nachos, je les vois en emote. Ils sont très très présents. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même l'emote nachos. Ça, c'est cool. Hein. Ça fait plaisir en vrai. La finale. Il y a les résultats. Je vais ouvrir les résultats. Et le grand gagnant de cette finale sont... Les nachos! Oh là 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 là! Les nachos! Incroyable! Oh là là! Bravo! Non mais c'est génial! Regardez! Oh, le chat est inondé de nachos! Mes petits nachos! Oh, c'est exceptionnel! Ah, c'est exceptionnel! Je vais voir s'il n'y a pas de musique qui s'appelle les nachos pour célébrer ça. Les nachos. Peut-être qu'on a une petite musique de circonstance. Non, c'était des recettes. Ça m'intéresse pas. Musique. Musique. Ah, écoutez-moi ça. All the nachos you can eat. Yeah, all the nachos you can eat. Génial! Yeah, it's a miracle. It's so magical. And they deliver them right to your seat. Les nachos! Yeah, all the nachos you can eat. Yeah. Et c'est les petits nachos! Ils croustillent dans le chat! Je vous montre le petit visuel qui va avec. Non mais attendez, on a tout. C'est incroyable, on a tout. On a la musique, on a les emotes. On a tout le pack déjà. Mais c'est génial. Mais que demander de plus? Je suis trop contente. C'était une évidence en fait. Ça m'enjaille premier degré. Ça croustille. Oh, il nage dans du fromage, ce petit dinosaure. Oh là là. Purée de pommes de terre. C'était une évidence. Ah non mais stop. Ça c'est une chanson sur la pomme de terre. Ça ne nous concerne plus du tout. Oh là là, mais attendez, je suis ravie. On a la musique, on a les emotes, on a tout. Oui, la chanson de la pomme de terre, c'est pour Alain après. Non mais je suis trop contente. Les nachos, bien mieux que les natouzeurs. Les chiens sont contents, regardez. Même eux, ils sont contents, regardez. Non, ils sont pas du tout en train de se disputer. Même si c'est terrifiant, ils sont en train de jouer. Et le jeu consiste à prendre entièrement le visage de l'autre dans la gueule. Regardez-moi ça. C'est terrifiant. Je vous l'accorde. Ah non, c'est bon, lui lâche l'oreille. Tout va bien? Tout va bien? Les petits chiens? Bon, écoutez, c'est leur façon de se dire « je t'aime ». Hop, hop là. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une façon de jouer. Oh là là, oh, je suis tellement contente. Oh, les nachos. Oh, je suis vraiment contente.
Ça sonne très bien, c'est très mignon. Et on a le pack inclus. En fait, ça se trouve, je vous ai roulé dans la farine de maïs parce que j'avais tout préparé. La chanson, c'est moi qui l'ai préparée en fait. Big brain. Oh, la vie est bien faite parfois. Ben voilà, que dire de plus là ? Que dire de plus ? On a débriefé soirée mousse d'hier. J'étais trop contente. C'était perfecto. Je me demandais, je sais pas si c'était hier, non c'était avant-hier. J'avais commencé un jeu qui s'appelle Suck Up. C'est bien ça, je me trompe pas. Hein. Attendez, je revérifie. Hop, lap, 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 lap. Suck Up, c'est ça. C'est un jeu avec un petit vampire qui doit se faire inviter chez les gens afin de pouvoir leur sucer le sang. Et donc, c'est une interaction avec une IA qui analyse ce qu'on va dire et qui génère des réponses qui tiennent la route. Hein. C'est assez surprenant. Ah, les IA, elles vont conquérir le monde. Hein. Ça, c'est... Et voilà. Et on me demandait dans le chat quand est-ce que je continuerais The Carry, mais ça, c'était avec Bagheera. Et donc, je suis obligée de l'attendre pour poursuivre le jeu parce qu'il y a un scénario à tenir. Et je dépends de Justine, du coup. Je peux pas continuer sans elle. Mais ça, on va bientôt se caler. Et je pense la semaine prochaine. Pour l'instant, elle est partie en tournage. Elle est partie en tournage en Bretagne. Donc, c'est pas pour tout de suite, ouais. Donc, The Carry. J'imagine que ça ne se prononce pas comme ça. Je fais ce que je peux, les amis. Je fais ce que je peux, les nachos. Attendez, je refais un lancement d'émission avec le bon blaze. Parce que tout à l'heure, j'ai tout testé. Hop là. J'arrive. Et salut mes nachos. Comment ça va ? Est-ce que ça croustille dans le chat ? C'est parfait. Ça roule parfaitement. Ah, ça me plaît. Vous êtes tellement réactifs. C'est génial. Bon, je vais être obligée de m'acheter des paquets de chips à manger avec modération. Parce que je crois quand même que c'est pas très healthy tout ça. Attendez. Je vais boire un petit coup d'eau dans mon petit verre. J'avais une petite soif. J'espère que j'aurai assez d'eau dans mon petit verre minuscule. Oh, les chiens, vous les entendez ? Est-ce que vous les entendez ? Oh. Non mais c'est fou, c'est du matin au soir, elle joue non-stop. Du matin au soir. Regardez-les. C'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Je suis tellement heureuse. En fait, c'est pour vous dire, j'ai jamais vu Lola aussi fusionnelle avec un autre chien. Et ça tombe bien, parce que c'est mon deuxième toutou. La vie est bien faite, comme avec les nachos. La vie est croustillante. Alors, vas-y, je me concentre. Parce que en gros, j'ai, je dirais, une petite heure. J'ai une petite heure, car après ce soir, je sors voir David Castello-Lopez à l'Olympia, voir son spectacle. Je vais y aller avec une grande twitcheuse, Lydia AM, ou Lydia Am. Il faudrait vraiment que je lui demande comment on prononce le AM. Hein. Parce que comme c'est mon ami, vraiment mon ami qui vient chez moi tout le temps, enfin vient souvent chez moi, je ne l'appelle que par Lydia, pas Lydia Am ou Lydia AM. Vous savez, vous ? Lydiam. C'est Lydiam. Putain, mais vraiment, vous êtes mon deuxième cerveau, le chat. Hein. On me demande comment c'était Billie Eilish. Eh bien, Billie Eilish, j'avais dit dans le live que c'était un concert privé. Pas du tout. Je me suis fourvoyée. J'ai transformé le message que j'ai reçu. C'était indiqué événement spécial 10h. Et en fait, c'était plutôt une FAQ. Une FAQ où Billie était posée face à nous. Et elle répondait à des questions que piochait Hugo Décrypte dans une jarre. C'était des questions écrites et posées par des fans qui avaient gagné un concours 10 heures.
de ce que j'ai compris. Et donc, ils avaient été invités à lui poser eux-mêmes en face d'elle. Donc, Hugo tirait les questions dans la jarre, il les donnait aux fans qui étaient là, et il les lisait, et c'était tellement mignon. Il y en avait qui étaient tellement transcendés par l'émotion, qui tremblaient, ils avaient les larmes aux yeux. Il y en a d'autres qui arrivaient mieux à gérer le stress, mais c'est vrai que t'imagines, tu poses ta question à ta star préférée au monde. C'était... Merci. Marguerite Café. Merci Elio. Elios. Non mais alors moi, par contre, pour prononcer les blazes, ça va être terrible. Excusez-moi si j'écorche vos pseudonymes. J'ai pas d'excuses, juste que faut que j'apprenne à mieux lire. Et donc, c'était vraiment adorable de voir tout ça, toute cette énergie. Et franchement, j'avais l'impression d'avoir 18 ans, quoi. On était tous assis par terre. J'étais avec Magla. Et t'es là, comme ça, et tu l'écoutes parler. Et c'était trop chou. Merci, cas particulier. Et en gros, Billy est arrivé. Tout le monde était en folie. Merci Emma. Tout le monde était en folie. Et c'était chouette parce que je trouve que les gens ont vraiment profité du moment. Il y a eu quelques photos. Les téléphones ont été sortis pour prendre quelques vidéos, quelques photos. Mais après, ça a été rangé. Et dans l'ensemble, les gens l'ont plutôt écouté parler vraiment avec attention. Et les gens ont vraiment vécu ce chouette moment. Et elle est arrivée, mais elle est d'une simplicité déconcertante. Vraiment, ça m'a troublée. Parce que c'est sans doute une des plus grosses stars au monde. Hein, vraiment, une des plus talentueuses. Enfin, je suis très admirative de ce qu'elle fait, de ses chansons, de la personne. Et elle arrive avec un t-shirt, une veste, des baskets, un jean. Enfin, vraiment tout l'outfit qu'elle avait, j'aurais pu le trouver dans ma penderie. Avec le make-up qu'elle a fait elle-même. Elle n'a pas de glam team. Et elle est arrivée, maquillée très légèrement, s'est posée. Et elle est d'une spontanéité, d'une drôlerie. J'adore cette meuf, quoi. Vraiment, je ne savais pas qu'elle était comme ça dans la vraie vie aussi, quoi. Et voilà. Voilà. Vraiment un chou, cette femme. C'est tellement la reine. Ouais, je suis d'accord. Elle est humaine comme nous, quoi. Oui, je suis d'accord, mais après, des fois, il y a des stars qui ont plus, je sais pas, des attitudes, enfin, je sais pas comment dire, qui se comportent différemment, je dirais. Elle, je souligne la simplicité parce que c'est pas si commun, en vrai. Je parle de Billie Eilish. Voilà. Et il y avait sa mère qui était là aussi, pareil, toute simple, et elle rigolait entre elles. Elle galérait sur une réponse, elle a demandé de l'aide à sa mère. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Et aussi, à un moment, il y avait une question qui était posée par donc un fan qui demandait où tu te vois dans 5 ans. Et elle a une réponse... franchement, j'ai eu les petites larmes, enfin, j'ai les yeux qui se sont mouillés un petit peu. Je me suis dit, mais non, mais je vais pas pleurer sur ça, attends, oh. Elle a dit... Bon, je sais pas si je me projette dans 5 ans, je sais pas si j'aurai même un futur. Bon, ça c'était un peu plus... ça nous a tous un peu calmés. Et après, elle a dédramatisé en disant attendez, waouh, je dis des trucs un peu dark, mais vous inquiétez pas, ça va. Et elle a répondu dans 5 ans, tout ce que je sais, c'est que je vais être entourée de mes potes, des gens que j'aime, et juste être heureux avec eux. Et ça m'a tellement parlé parce que... Ben moi, c'est vraiment ma philosophie de vie, de vivre pour mes potes, partager des moments avec eux, voyager avec eux, les inviter le plus possible chez moi. Le coffee shop, c'est aussi pour ça, pour réunir les gens que j'aime. L'émission Soirée Mousse, c'est pour juste un prétexte pour brasser de l'air en plus dans mon café. Et c'est ça la vie. Partager des bons moments avec les gens qu'on aime. Voilà. Tu as le même mindset. J'espère, parce que c'est un bon mindset, j'aime bien. Hein. Ouais. Donc voilà, Billy, j'étais vraiment touchée. Je m'attendais à un concert et finalement, c'était quand même très intéressant de pouvoir entendre parler cette jeune femme. Oh, comment on enlève... Ah oui, c'est ça que je voulais gérer. Comment on enlève le code, la Luxéol, qui n'est plus valable jusqu'à minuit, parce que c'était hier soir. Attendez. Je vais trouver ça. Je sais tout faire, moi. Ah, pas sûr. Oi. Faut aller sur le site Wizbot. Oh là 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 là. Ok.
Vas-y, je tente si c'est pas trop galère. Sinon, tant pis. Sinon, je veux jamais jouer à mon petit jeu là. Connexion Twitch. C'est bon, je suis pas en full screen comme la dernière fois. On croit en toi. Merci Chloé. Panel de streaming. De streamings, comme disent les jeunes. Quand on rajoute des Z à la fin des mots, c'est trop cool. Ouais. Alors, je sais bien qu'aucun jeune dit ça. Je pense que c'était les jeunes des années 80. Alors attendez. Donc je suis sur Wisebot. Et mes commandes, c'est ça? Ah, il y a 2 commandes. Luxéol, ben bravo, poubelle. Poubelle, j'ai trouvé. Parce que je suis une geekette. Dites-moi si c'est bon dans le chat, ça devrait plus revenir là. Mes annonces, sponsor Luxéol, c'est ciao. Youhou. Et ça, je sais pas ce que c'est, je vais pas y toucher. Bravo, merci. Merci pour le soutien. Ah, je suis prête à hacker le site du gouvernement avec mes connaissances. Ouais. Ouais. Une vraie pro. Merci. C'est 3 fois rien pour moi, ça. Oh, la musique. Une ambiance un peu romantique. Queen des nachos, oui. Bon, est-ce que j'ai fini de raconter ma vie? Ah oui, alors attention. Également, ma colocataire, Vanessa, est partie aujourd'hui pour 1 semaine. Elle est partie voir sa famille. Et donc, du coup, je vais être toute seule à la maison pendant 1 semaine. Donc, il se peut que je fasse pas mal de streams pour passer du temps avec vous. Parce que j'aime pas être toute seule. Mais il y a Mélo Coco, normalement, qui devrait dormir dans la semaine à la maison. Et si elle vient à la maison, évidemment qu'on va faire un live ensemble. C'est obligatoire, ma petite Mélo Coco. On te tiendra compagnie. Merci. Alors, vas-y, je vais lancer ce petit jeu-là. Hop là. Hop là, hop là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, c'est qu'on est un petit vampire qui déambule dans une ville où il y a 31 maisons. Il y a 31 maisons, il me semble. Et en gros, il faut essayer d'être invité chez les gens. Parce que c'est la règle, hein, pour pouvoir rentrer chez quelqu'un, un vampire doit y être invité. Et une fois qu'on est invité, qu'est-ce qu'il fait le vampire à votre avis? Il parle de la pluie et du beau temps? Il bouquine un livre? Non! Il tue les gens en leur suçant leur sang. C'est horrible, horrible. Il boit du sang, ouais, il croque des gens. Donc bon, c'est ce que je vais faire là. Et hier, j'avoue, à un moment, j'ai pris du plaisir à tuer quelqu'un. Dans le jeu, bien sûr. Et j'ai eu peur de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette pulsion morbide. Voilà. Il sort les crocs. Bon, alors, il y a 31 maisons. Et moi, en revanche, j'ai réussi qu'à rentrer chez 2 personnes. Parce que les petits personnages, ils ont quand même un caractère assez fort. Et il faut réussir à les convaincre. Donc, des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Et quand j'y arrive pas, je compte sur vous pour me donner des petites astuces, des idées de phrases que je pourrais leur dire pour essayer de les convaincre. Est-ce que je peux compter sur vous, les nachos? Oui, oui, superbe. Alors, c'est parti. C'est parti. Connexion. Ah, je change de screen. Hop. Je login avec mon compte Google. Allez, continuez. All good. Tout est bon. C'est long à charger, dis donc.
qui connaît le jeu? Qui connaît le jeu dans le chat? Non. Ah, il y a quand même beaucoup de moi. Ah non, beaucoup de pas moi. C'est vous qui me l'avez fait, enfin vous. Il y a une personne qui m'a proposé, recommandé ce jeu avant-hier. Ah ok, d'accord. J'attends comme une andouille alors que c'était bon. C'est parti. Alors, je continue ma petite partie, tout simplement. Hop là. Je sais plus où j'en étais, dans quelle tenue j'étais. Ah bon, bah, j'étais littéralement en... Attendez. Ah non, c'est bon. Je reprends à 4. Ah, je repars de l'intérieur d'une maison, donc. J'en ai 4 sur 31. Les toutous! Oui, c'est une tenue de Natouzer, ça. Les toutous, on se calme! C'est infernal. C'est infernal. Les toutous! Lola, Lola! Hop, là, là, hop. Voilà, on se calme, c'est bien. Arrêtez. Alors, ah oui, donc, Shift, c'était pour prendre la fuite, que je reprenne mes petits repères. Et voilà. Donc, je m'habille. Parce qu'en fait, les gens trouvent ça suspect si vous arrivez en caleçon. Je trouve ça un peu normal. Je me rappelle plus. Comment on sait les gens qu'on a visités ou non? Est-ce qu'il y a un petit repère? La grand-mère, je sais plus. Ah, bonjour mon cher, quelle agréable surprise. Comment puis-je vous aider en cette belle soirée? Alors, ah merde, excusez-moi. Excusez-moi, je suis là. Je suis devant la grand-mère, comme avant-hier, mais je crois que la première partie, j'avais réussi à la voir, et la deuxième, elle m'a complètement envoyé balader, je l'avais froissée. Donc, cette fois-ci... Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette petite dame? Bonsoir. Alors. Bonsoir, grand-mère Maude. J'espère que tout va bien chez vous. On commence tranquillou. Tout va très bien, merci de demander. C'est un tel plaisir d'avoir des visiteurs, surtout des gens aussi polis que vous. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, mon cher? Et oui, attention, faut pas leur demander directement, est-ce que je peux rentrer chez vous? Parce que sinon, ils sentent le traquenard, ils le sentent venir, et ils nous dégagent. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi, grand-mère Maude? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? J'allais vous demander la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, grand-mère Maude? Voilà. Parce que je sais qu'elle aime bien les tours de magie. Voilà. Oh, vous êtes gentil, mon cher. En fait, je m'attendais à recevoir un colis aujourd'hui, mais il semble être un peu retardé. J'avais tellement hâte de le recevoir. Auriez-vous des informations sur la livraison? Mais elle m'a pris pour Chronopost ou quoi? Mais comme que... Il n'y a pas écrit la poste, là. Comment je fais? Mais comment je peux avoir les informations? Grand-mère Maude, souhaitez-vous que j'aille voir à la poste pour vous? Ouais, ça me fait pas rentrer chez elle, ça. Il veut que je mente, Adrien Méniel. Mais regardez, j'ai gagné un petit plus. Vous êtes tellement gentil, ce serait merveilleux si vous pouviez le faire pour moi. Mais allez, le bureau de poste est juste à quelques pâtés de maison. Je vous donnerai aussi de l'argent pour les frais de port. Allez. Oh, ben voilà, c'était très simple. Allez, la vieille. Pardon. Du respect pour les ancêtres. Hop là là, terminé. Il est beau ton colis. Ah, t'es contente de ton colis? C'est là où je prends un peu de plaisir à tuer les gens, vous voyez-vous. Mais ça va si c'est que ça. Hop. Et voilà grand-mère Maude. On y voit que du feu. Les ancêtres, oui, respectez les ancêtres. Allez. Ça, c'était quoi? Ça m'intéresse pas. Ciao. Je crois qu'en face... Ah, en face, c'est bon. Il est en PLS. Je l'avais eu. Alors attention, parce que voilà, il y a des petits policiers, et il y en a vraiment beaucoup, et il ne faut pas qu'ils nous voient, sinon on perd tout simplement, et il faut recommencer. Oh, quelle classe! C'est Brian Bitcoin.
Brian Bitcoin. Salut Maud, pourquoi viens-tu me voir si tard, prête à plonger dans le monde de la crypto-monnaie et partir tout droit vers la Lune? Monte à bord. 12 dames, je vais te montrer le vaisseau spatial de la liberté financière. C'est quoi? C'est une métaphore? Qu'est-ce qu'il me veut, Brian Bitcoin? Qu'est-ce que c'est? C'est Elon Musk, en fait. Ouais, il me faut des conseils. Je vais lui demander des conseils, non? Grand-mère Maud qui s'intéresse aux crypto-monnaies. Ça tient pas trop la route, mais... Oh, Brian! J'aimerais tellement apprendre et découvrir plus sur le monde de la crypto. C'est comme ça que j'appelle la crypto-monnaie. Ah, il m'adore. Eh bien, Maud, vous avez de la chance, la crypto-monnaie, c'est mon truc. C'est un peu comme le Far West de la finance, où nous pouvons réaliser de sérieux gains. Attachez vos ceintures, car je m'apprête à vous emmener dans un voyage sauvage à travers le monde de la crypto-monnaie. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Attachez vos ceintures. Ok. Ça se trouve, il donne des vrais conseils. Hein. À tout moment, dans le jeu, tu as des vrais conseils de placement d'argent. Ça tombe bien, j'ai 1 million d'euros à investir. Je ne savais pas quoi en faire, mais je veux encore plus d'argent. Aide-moi, Brian. Non, Oh, quoi? Investir est une affaire sérieuse et je ne peux pas garantir que tu vas gagner plus d'argent. Les crypto-monnaies peuvent être volatiles, ce n'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il est préférable que tu parles à un conseiller fiscal avant de prendre une décision. Mais enfin, c'est lui qui me chauffe. Il m'a chauffé. Il m'a dit, je vais t'envoyer dans la lune de la liberté financière. C'est du mensonge. Encore un banquier. Merde, non, il y a un policier. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible, ça. Il m'a fait miroiter des choses et en fait... Est-ce que... Putain, je le vois, là, il est là. Il m'attend. Il m'attend derrière la porte. Il est complètement barjot, celui-ci. Non, les policiers, c'est très chiant. C'est le truc que j'aime pas dans le jeu. Ça m'amuse pas. Hop. Alors. Il est parti, c'est bon? Il me voit pas, là. Hop, il me voit pas. Hop. Je continue ma petite route. Il m'a saoulé, Brian, là. Quel menteur. Fallait juste dire, montre-moi sur ton PC. Ouais, t'as raison. Je suis allée un peu fort avec mon histoire de... Mais quelqu'un m'a dit de lui parler de mon million de dollars. Bonjour Natou, je savais pas que tu streamais. Moi non plus. Hop, c'est reparti. Oh, un aventurier. C'est un aventurier, ça. Je reconnais au look. Salut, grand-mère Maud. Qu'est-ce qui t'amène à ma modeste demeure à cette heure indue? On va parler de voyage, non? Allez, on va parler de voyage. Hello, Bud. J'aimerais tellement organiser un grand voyage avant qu'il ne soit trop tard, si tu vois ce que je veux dire. Il est content. Il est content. Un grand voyage, on dirait une vraie aventure. Où penses-tu partir, grand-mère Maud? Dans l'au-delà. Où penses-tu partir, grand-mère Maud? Un truc qui tienne la route au soleil. Conseille-moi, je lui ai demandé des conseils, non? J'aimerais tes conseils, justement. J'ai besoin de soleil et un petit peu de plage pour faire des sudoku tranquille. Ma mère fait beaucoup de sudoku. C'est Ursula, mon inspiration, là. Ah, je vois ce que vous voulez dire, grand-mère Maud. Eh bien, si vous recherchez du soleil et une plage paisible, je connais justement l'endroit idéal. Que diriez-vous si je vous donnais des indications et vous pourriez avoir la session de sudoku la plus relaxante qui soit? Ah bah oui. Oh oui, donne-moi des indications, s'il te plaît. S'il te plaît, j'en suis friande, j'en serais ravie. Oui. Au soleil en Bretagne, oui. Alors,
Est-ce que ça va lui plaire ou pas? Ah! Calmez-vous là, grand-mère Maud. Je vais prendre ma carte fidèle et vous montrer le chemin. Et si vous entriez pour que nous planifions ensemble votre escapade parfaite? Alors, tu veux que je me calme? Tu veux que je me calme et ça te calme ça? Ça te calme ça, ce que je te fais? Alors, comment tu parles à grand-mère Maud? Si grand-mère Maud veut s'énerver, tu la laisses s'énerver, ok? Respecte tes ancêtres. Respecte les anciens. Voilà. Personne ne dit à grand-mère Maud ce qu'elle a à faire. Hop. Et voilà. J'avoue, on dirait un petit sac Uber Eats. Mais c'est pas du tout un aventurier. C'est un livreur. Un livreur aventurier. Tu l'as eu ton sudoku. Ouais. Il m'a énervé, lui. D'où il dit « Calme-toi, grand-mère Maud ». Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de sacs à dos de livraison, parce que c'est une bonne entourloupe, ça, pour rentrer chez les gens. Oh, un petit policier, il ne me voit pas. C'est good. Du jus de cou, plutôt, Nathalie. Et oui, pas du sudoku. C'est brillant. Les calembours d'Adrien me régalent. Raven. Ah, elle est très chiante, elle. Ah, j'ai pas réussi. 2 fois, j'ai raté, je crois, il me semble. Que veux-tu à cette heure indue? Ne vois-tu pas que je suis occupée à contempler le caractère sans lendemain de l'existence? Bonne vibe. Ah non, elle a un petit coup de mou, là, Raven. Ah non. Alors, il me semble, je me rappelle, elle avait kiffé le compliment sur son t-shirt. Oui. Oh là là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Raven. Bon, je commence par un petit compliment sur le t-shirt. Le lendemain n'a peut-être pas d'existence, mais ton t-shirt en attendant est radieux. Et ça, je te le dis dès aujourd'hui. C'est alambiqué. Ah, ça a pris. Merci, je suppose. Mon t-shirt est la seule lumière étincelante dans ce sombre monde de ténèbres. Raven la drama. J'ai l'impression qu'elle exagère un tout petit peu. La seule lumière étincelante dans ce sombre monde. Qu'est-ce que je peux lui dire? Les cheveux? Non. La deuxième lumière, ce sont tes cheveux, car ils brillent énormément. Je la brosse dans le sens du poil. Oh, ça lui plaît, les coquettes. Sérieusement? Tu crois que mes cheveux sont un phare d'espoir brillant? C'est juste un tas de chaos emmêlé qui reflète le chaos en moi. Mais merci d'essayer, je suppose. Ah, ça partait bien. En fait, il y a toujours un pic de joie et derrière, elle s'interdit d'être heureuse. C'est terrible. Ok, je vais jouer les mots aussi. D'accord, ça marche. Oh là là, alors, mais comment on fait? Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis désespérée. Et je me cache derrière mes lunettes. Je sais pas quoi dire. J'ai pas su quoi dire. Je suis trop positive. Oh bah attendez, ça lui convient parfaitement. Cette réponse nulle lui convient parfaitement. Oui, la vie peut être parfois assez difficile. Nous nous cachons tous derrière quelque chose, je suppose. Mais tu sais quoi? Peut-être que nous ne devons pas faire face seuls. Ça fout le cafard. Oui, soutenons-nous, pardi. Voilà, un petit encouragement là. C'est génial. C'est exactement de cela dont je parle. Soutenons-nous mutuellement dans ce monde fou. Viens, partageons nos difficultés. Peut-être, juste peut-être. Ah, et ben voilà. Il n'en faut pas plus. Et alors? Et tu as bien raison d'être malheureuse. Tiens, regarde. Oh non. Voilà la morale de l'histoire. C'est qu'on ne peut compter sur personne. Il faut se méfier de tout le monde. Voilà la morale. Ah, j'ai plus le time là. C'est vrai que je vais vite. Je lui prends ses cheveux.
je lui prends son t-shirt, je lui vole sa vie et on continue. Hop là. Alors, le policier est là, je continue en face. Terrible la morale du jeu. Ah, mais je l'ai déjà fait, lui. Oh là là. Eh ben, je continue là. Ah, il y a un petit policier. C'est bon. Tchouk. Eh mais ce soir... Enfin, ce soir... Ah non. Ah, il est terrible, Sonito, pardon. Il a un flingue, je sais pas pourquoi. Un grand canyon capillaire. Et je sais pas comment l'aborder. Parce qu'il s'énerve très vite, lui. Il s'énerve très très vite. Qu'est-ce que je peux lui dire? Le fou du bus. Je lui demande pourquoi il a un flingue, non? Ouais, non, mais il va trouver ça suspect. C'est un mafieux. Je peux demander s'il cherche quelqu'un pour travailler avec lui. Peut-être qu'il pourrait m'engager dans sa mafia. Demande-lui de la drogue. Oh là là, je pense que c'est peut-être trop brutal comme approche. Vive les flingues. Non. Je vais faire un compliment sur sa chevelure. Bonsoir Sony. J'adore ta coupe de cheveux, c'est trop stylé, man. Comment tu fais pour te coiffer comme ça? J'adore de fou. Allez. Eh bien, merci jeune fille, j'ai un barbier personnel qui sait comment me garder toujours frais. Je ne peux pas divulguer tous mes secrets, tu sais. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ça marche pas, la flatterie. Ça ne marche pas. Ah, je ferai la victime en mode quelqu'un m'a agressé et tu as besoin de te réfugier. Ok. Ouais, mais en même temps, il va peut-être m'envoyer chier en disant qu'il y a plein de policiers. Bon, je cherche un travail. Vas-y, on teste ça. C'est un agresseur lui-même. Bon. Écoute, Sony, j'ai quelques petites galères financières et je t'avoue que je cherche un petit boulot. T'aurais pas du travail à me donner, s'il te plaît, man? Le man est peut-être de trop. Ah, c'est bon, il l'a pas gardé. Oh! Mais il est désagréable! Écoute, gamine, je fais pas la charité. Tu ferais mieux de chercher ailleurs. Maintenant, dégage avant que je m'énerve. Mais il est dur, lui. J'y arrive jamais. Ah, mais j'ai... Ah, voilà, en fait, en haut... Ah, j'ai des points de vie, en fait. J'ai déjà été chopée une fois par la police. Et si je le fais encore 3 fois de plus, c'est terminé. Oh non, il est là. Il est là. Et il voit rien. Et il voit rien. Et on les paye avec nos impôts. Regardez, les bons à rien. Non, je plaisante. Je plaisante. Alors, Jean-Quille. Là, j'y suis allée ou pas? Ah bah oui, j'y suis allée chez lui. Oh non, oh non, oh non. Oh non, je sais pas où elle est. Il m'a vu, je crois. Non, c'est bon. Oh purée de pommes de terre. Il y en a beaucoup de policiers. Hein. Oh purée, il y en a plein. Ils sont partout. Bon, bah j'y vais, de toute façon, ils voient rien. Hop là. Oh là 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 là. Oh purée. Oh la belle maison. Très belle maison ça. Tiens, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je suis un petit livreur. Ah. Salut, ça va bien? Et toi? Qu'est-ce qui t'amène à cette heure indue? Je suis prête pour une nouvelle aventure épique avec toi. C'est Mr Beast. Je suis super partante pour une aventure épique avec toi. Qu'est-ce que tu proposes? Ça marche. Génial, mec. J'ai exactement ce qu'il te faut. Et si on partait pour une randonnée palpitante dans les montagnes voisines? La vue depuis le sommet est absolument incroyable. Et je te garantis que cela te donnera un nouveau regard sur la vie. En plus,
pense à toutes les superbes images que l'on pourrait capturer pour ma chaîne. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais c'est vraiment MrBeast. Ils ont fait une parodie. Je ne vis que pour les caméras. J'adore ça. Je suis super partante. Allons faire un beau vlog ensemble. Vlog, il va l'avoir? Super, c'est bon. Wow, c'est de ça que je parle, mon pote. On va faire le vlog le plus épique jamais réalisé. Imagine juste les plans qu'on va capturer, l'adrénaline de la randonnée, la pure génialité du produit final. Ça va être un chef-d'œuvre viral. J'en suis convaincu. Prépare-toi à conquérir le monde de YouTube, Raven. Putain, génial. Il tombe dans le panneau. Qu'est-ce que je peux lui dire de plus? On va te mettre sur un terrain de foot pendant 100 jours. On va faire un énorme buzz, mec. Est-ce que t'as de quoi filmer? Du bon matos, une bonne caméra et un micro? Oh, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est dans la poche. Absolument, mon pote. J'ai tout l'équipement professionnel dont nous avons besoin pour capturer les meilleures images possibles. J'ai mon fidèle appareil photo, un super micro et même des stabilisateurs géniaux pour des prises ultra smooth. En plus, j'ai toujours des piles de rechange. Des piles. C'est pas des batteries, c'est des piles de rechange et des cartes mémoire. Il se la pète, hein. Donc on ne manquera pas un seul moment incroyable. On va être redoutable dans le monde du vlogging. Raven. Bon bah vas-y, bah laisse-moi rentrer. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus là? Dis-lui que tu veux bien voir son matos. Ne perdons pas de temps. Allons-y tout de suite. Waouh, je suis trop heureux. C'est fou. Allez, allez, laisse-moi rentrer, c'est bon. J'ai soif, j'ai besoin de sang. Laisse-moi rentrer. J'adore ton énergie, Raven. Ne perdons pas un instant, mon ami. Attrape ton équipement et partons sur la route tout de suite. Cette aventure sera légendaire. Bienvenue dans l'équipe. Allons-y, allons-y. Laisse-moi rentrer. Ah, super, c'est bon. Il glisse sur le sol. Et hop là. Et le v'là ton vlog. Et le v'là ton vlog. J'ai été sucé par un vampire. Oh non. C'est le titre du vlog. Terminé. Hop. Stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un repas emballé, ça ne sert à rien. Bon bah voilà. Je suis bien là. Alors, j'ai 8 personnes déjà là. 8 personnes. Je pense que je terminerai jamais le jeu, mais ça avance bien quand même. Oh non, pas lui. Pas lui. Je rentre chez moi. Oula. Bon, j'attends qu'il passe. Hop. Hop. C'est bon, il ne m'a pas vu. Ah, mais il y en a plein, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Plus on tue des gens? Oh, c'est infernal. Ça gâche le jeu, je trouve. Le truc le plus marrant, c'est juste de convaincre les gens, finalement. En fait, quand on prend la fuite, on se transforme en chauve-souris et on perd tous ses vêtements. Et après, c'est dur d'en retrouver. Et évidemment qu'on ne peut pas toquer à la porte des gens à moitié nus parce qu'ils trouvent ça louche, du coup. Ça complique. Kocham cię. Dziękuję. Oui, sans les policiers, c'est vrai que tu finis le jeu en 1 heure. Mais oh là 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 là. Natalou. Mais avance. Avance. Merci, au revoir. Hop là. Je cours, 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 je cours. Je cours, je cours, je cours, je cours. Et on peut pas se baisser, hein. Mais en fait, derrière les buissons, ils me voient pas. Non, c'est bon. Allez, je vais aller voir cette maison-là. Hop là. Hop là. Hop.
Joli. Ça, c'est une gameuse. Oh non, c'est encore lui. Ah, je sais pas comment l'aborder, ce type. Parle mal des flics, ok. J'en ai marre des poulets qui traînent dans le quartier. Ils me prennent la tête avec leurs menottes et leur uniforme nul. Ah, mais bien joué, Adrien! Ouais, ces flics peuvent être une vraie plaie. Mais bon, on doit garder le quartier sûr. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble pour tenir ces porteurs de badge à distance, tu vois. Ça marche. Alors attention, il faut pas que je fasse de faux pas, parce que je peux tout perdre. La confiance de Sonny Toprano peut s'évaporer. Oh, j'ai une pression. Évidemment, je suis super partant pour travailler avec toi. J'ai bafouillé, j'ai raté. C'est bon. Et je dois dire, j'aime ton enthousiasme. On pourrait bien avoir besoin d'un gars comme toi ici. Mais d'abord, on doit établir une certaine confiance. Et si tu prouvais ta loyauté en promouvant notre territoire auprès de tes followers, hein, ben voilà. Je le fais en direct dans le chat. Le territoire de Sonny Toprano, c'est quelque chose de formidable. Voilà, c'est bon. C'est fait. Non, comment je fais ça en vrai? Comment je fais ça? Ah mais oui, parce que je suis en... Oh, mais oui, j'ai oublié qu'en fait j'étais dans la peau de Mr Beast. Ok. Donc en fait, il veut de moi un vlog, un tweet, une story, en gros. Dis-lui que tu peux faire une vidéo avec lui maintenant. Je suis super chaud. On n'a qu'à faire un vlog ensemble pour faire la promotion de ton territoire. Qu'en penses-tu? La promotion de son territoire. Je sais même pas de quoi il parle. Il a des terres. C'est ce dont je parle. T'es un gars fiable, Mr. East. Considère-toi officiellement invité. Ouh, purée. Alors là, faut pas que je loupe lui. Ouh, faut pas que je loupe. Et puis j'ai hâte de porter sa coiffure. Hop là. Merci pour la collation, mais je suis déjà occupée. Putain, il a été dur. Ah, je suis contente de l'avoir. Mais par contre, le pistolet, c'est beaucoup, non? Dans la rue, ça va faire peur aux citoyens, je pense. Merci Adrien, dans le chat. Adrien Méniel. Très très fort. On l'appelle le mentaliste. Alors. Je vais peut-être pas prendre ce pistolet, je vais effrayer tout le monde, je pense. Ça va pas marcher. Par contre, j'adore ma coupe. Hop là. Sublime. Oh, encore ces satanés policiers. En fait, je crois qu'il faut juste rester derrière les barrières et puis c'est tout. J'ai compris. Équiper sac à dos en toile, why not? Oh merde, non. Je me cache derrière la voiture. Et ben voilà. Ch'touk. Eh mais j'avance à une vitesse folle. Bientôt 10. J'ai la coupe de V comme victoire, en effet. Alors, c'est Karen, une Karen. Excusez-moi, mais il est extrêmement tard et je demande à savoir pourquoi vous perturbez ma tranquillité à une heure si indue. Je m'attends à une explication immédiate. Oh là là, la Karen. On dirait Bernadette Chirac, c'est vrai, il manque juste le petit sac. Et une flopée de pièces jaunes. Ah. C'est une riche. Drague-la. Oh, je pense pas qu'elle va... Qu'est-ce que je pourrais dire à Karen? Une bonne explication. Je peux lui dire que je veille sur sa sécurité? Une partie de poker? Je lui propose une partie de poker? Mais
Les problèmes d'insécurité. Je trouve qu'il y a de gros problèmes d'insécurité dans le quartier. Et j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, Karen? Oh maman! Mince. Monsieur Gangster? Ah! Je ne vous permettrai pas d'accuser notre quartier paisible d'être dangereux. Ah oui, d'accord. On peut rien dire, on ne peut pas critiquer. Quel désagréable personnage, cette Karen. Oh mince. Oh mince. Oh mince. Et mince. Mince. J'ai perdu tous mes vêtements. Oh non. Mince. Hop. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Il m'a eu. Oh non. Ah, c'est pas grave. Hop. J'ai récupéré ma calvasse, c'est bon. Je continue. Ah, elle est très dure, elle. Mais si je retente, elle va m'envoyer chier encore. Bon. Faut faire des compliments sur le quartier. Oh, Ah, j'ai pas le temps pour vos bêtises, elle va me dégager. Oh là, quel mauvais caractère. Elle adore son quartier, en effet. Bon, je vais essayer de tuer quelqu'un et de revenir. Karen, t'es sur la liste. Oh non, encore les policiers. Et me revoici à poil. Ça, j'aime pas. Du tout. Ça m'agace. Il y en a beaucoup. On peut pas se déplacer tranquille. Allez hop, on y retourne. Bon, allez, en même temps, Nathalie, fais un effort. Il y en a vraiment beaucoup. Allez là. Ah, c'est bon. Incroyable. Je sais pas comment j'ai fait ce tour de passe-passe vu que j'étais encerclée. Ah, mais attends, j'ai même pas fait exprès. Tous les chemins mènent à Karen. Allez, ciao. J'ai plus de cheveux, j'ai plus rien. C'est vrai que c'est un peu de l'harcèlement de Karen, là. Allez, ciao. Laisse-moi tranquille, toi. Ah! Oh non! Que diable tentez-vous de faire à vous promener sans chemise ni pantalon? Purée, je me suis fait choper. Ah, faut que je donne un... Ah oui, attendez. C'est parce que je suis une touriste. En fait, je peux essayer de m'en sortir avec une bonne réponse, c'est ça? Ah bah, c'est tendu quand même. Je suis à moitié à poil. Ah, somnambule, c'est pas mal. Oh là, de quoi vous me parlez, monsieur? Je suis somnambule. Je ne sais pas ce qui se passe. Où suis-je? Ça m'a jamais passé. Ah non! Alors, désolé, mais je n'achète pas cette histoire. Alors, d'où viens-tu et que faisais-tu ici? Un vampire m'a agressé? Vas-y. Vous n'allez pas me croire. Il y a un vampire qui m'a pourchassé et j'ai dû fuir. Oh maman! Un vampire, c'est tout ce que t'as trouvé. Ah, si je pouvais le croquer, celui-là, il m'agace. Les mains derrière le dos. Aïe. Ça me fait deux arrestations. Non mais attends, je vais pas recommencer dès le début, en fait. C'est une blague. Mais c'est pas vrai. Ça repart de zéro. Mais je ne veux pas. Oh, c'est pas vrai. Je suis dégoûtée. Je suis absolument dégoûtée. Oh non, c'est pas rigolo. Il devrait y avoir un mode Natou où tu recommences pas tout depuis le début. Bon, c'est pas grave. J'essaie de voir des maisons
que j'avais pas encore visité, juste pour voir de nouveaux petits personnages, des petits caractères. Allez, j'avance. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de policiers. Au début, il n'y en a pas tant. Et après, ça se corse. Là, j'en étais à 9. Là, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça me régale. Là je m'amuse. Oh. Allez, qui c'est là? Le geste barrière. Ah bah... Eh bien, que fait un passionné de science comme toi dans ma modeste demeure à une heure si indue? Parle, je n'ai pas toute la nuit. Alors, une scientifique. Le Covid est de retour. De quoi je pourrais lui parler? Aidez-moi. J'ai découvert un remède pour... Ok. Je viens faire de la science, là. Ok, ben je tente ça. Hein. Je viens faire de la science, là. Oh non, ça n'a pas marché. La science, hein. Eh bien, je suis celle qui sait tout ce qu'il y a à savoir sur la science par ici. Elle est très prétentieuse, docteur Vicky. Quel genre de science t'intéresse? Tout ce qui touche aux molécules, aux cellules souches, aux chromosomes. J'en suis passionnée, j'en suis friand, vraiment, docteur Vicky. Ah, je remonte dans son estime. Des molécules, des cellules souches et des chromosomes, hein? Tu as certainement de grandes ambitions, n'est-ce pas? J'ai peut-être des expériences et des théories intéressantes qui pourraient attiser ton intérêt. Attiser. Mais avant d'aller plus loin, je dois te demander, comment as-tu entendu parler de moi? Mais on peut la flatter, dire, mais tout le monde vous connaît, docteur Vicky. Tout le monde vous connaît, docteur Vicky. Vos essais sont connus à travers le monde. Je suis votre travail de très près grâce à la technologie Internet. Est-ce qu'elle va y croire? Oui. Oh, les merveilles de la technologie Internet. C'est impressionnant comme l'information se propage rapidement de nos jours. Alors, tu as suivi mon travail, hein? Et dis-moi, qu'est-ce qui a spécifiquement retenu ton attention? Et s'il te plaît, sois précis. Ah, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Tu peux faire des clones avec des cellules souches. Un truc sur... Ouais, imaginons qu'elle ait travaillé sur des clones. À l'intérieur, on en discute. Mais non, on ne peut pas s'inviter comme ça. Il faut que ce soit plus subtil, malheureusement. Mais si je lui donne un truc précis, elle va dire « j'ai jamais travaillé là-dessus ». Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a spécifiquement retenu ton attention? Non, mais là, demande un exemple concret. Donc, si je lui dis « tout votre travail est incroyable », c'est trop vaste. Ça répond pas à... Expérience réussie de clonage. J'ai été très impressionnée sur votre étude au sujet du clonage. J'ai trouvé ça passionnant. Voyons voir si ça prend ou pas. Elle va me dire c'est pas moi. Eh ben j'en ai de la chance. J'en ai de la chance. Elle a vraiment fait une étude sur les clones. C'est fou. La chance que j'ai. Ah, mon étude sur le clonage. Vous avez un goût très perspicace. Bon, allez, pas le temps de niaiser. Hop là. Et c'est parti. C'est parti. J'espère que tu t'es cloné avant, docteur Vicky. Parce que tu n'es plus de ce monde. Hop, équipé cheveux. Équipé lunettes. Me voilà en véritable scientifique. C'est horrible, oui, c'est horrible. Mais j'aime bien, j'aime bien. Bon, ben voilà. Découvrons d'autres personnages. Et c'est là, en fait, où il y a de plus en plus de policiers. Là, pour le moment, non. Ah, il y en a un en face. Mais si je cours, j'ai le temps de toquer à la porte. C'est bon. Oh, un être de lumière.
Oh non, une fée. Fragile Fred, pourquoi? Pourquoi il est appelé fragile? Parce qu'il porte des ailes? Oh là là, docteur Vicky, que c'est étrange et simplement délicieux de vous voir frapper à ma porte à une heure si incongrue. Je vous prie, dites-moi ce qui vous amène dans mon humble demeure. Fragile Fred. Je l'adore, avec ses petites moustaches. Alors... Peut-être un truc sur les ailes. Je peux lui demander pourquoi il est habillé comme ça déjà. Je vais m'intéresser à lui. Dis-moi Fred, pourquoi portes-tu des ailes? Je les adore, je trouve ça tellement adorable. Allez, oh! Comment oses-tu remettre en question mon choix de mode unique? Mais je t'ai fait un compliment! J'ai fait un compliment, fragile Fred. En effet, tu prends tout mal là. Ces ailes représentent mon esprit indomptable et mon essence créative, mais il semble que tu ne comprennes pas simplement le vrai art. Mais je viens de faire un compliment. Bon, il faut autre chose. Une expérience sur les papillons, vous dites? Il est très susceptible. Oui, peut-être qu'il a été trop bully. C'est peut-être ça. Putain, il est dur, lui. J'aime votre art, je veux dire. Je ne remets pas en question ton choix de mode unique. Au contraire, je suis admirative de ton art. Allez. Ah, c'est bon, ça s'annule. Oh, vraiment? Eh bien, je suppose que votre goût en matière d'art est assez raffiné alors. Merci d'apprécier mon expression unique. Il est rare de trouver quelqu'un qui comprend vraiment les profondeurs de ma créativité. Et c'est quoi son art? Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton art, s'il te plaît? Mon art. C'est le reflet de mon âme fragile, capturant les complexités intriquées de l'expérience humaine. Chaque coup de pinceau ou éclaboussure de couleur est un aperçu des profondeurs de l'émotion et de la vulnérabilité. C'est une invitation pour les autres à se connecter avec leur propre fragilité et à trouver du réconfort dans la beauté de l'imperfection. Et... Est-ce que tu peins des toiles? Est-ce que tu peins des toiles, des tableaux? Ou est-ce que tu dessines, tu chantes, tu danses? Dis-m'en plus, s'il te plaît, Fred. Alors? Tu peins, ils ont fait une faute, non? Ah! Oh, docteur Vicky, je suis un véritable caméléon artistique. Je touche à divers médiums. Que ce soit en peignant des toiles vibrantes qui racontent des histoires ou en faisant des dessins détaillés à la plume et à l'encre qui captent l'essence de moments délicats. Et lorsque l'inspiration frappe, il m'arrive d'entamer des chorégraphies spontanées ou de chanter à la lueur de la lune avec ma voix éthérée. Dans mon monde, l'art ne connaît pas de limites. C'est un musée, Fred, en fait. Montre-moi, j'ai envie de m'inspirer. Il parle trop bouffeleux. Ben, j'aimerais bien, oui, mais c'est pas si simple. J'adorerais voir tes peintures et tes dessins, s'il te plaît. C'est peut-être trop frontal, ça. Il réfléchit. Ça marche! Oh, docteur Vicky, votre soutien indéfectible pour mon art réchauffe mon cœur fragile. Ce serait vraiment un honneur de partager mes créations avec vous. S'il vous plaît, entrez, laissez les couleurs éclatantes et les lignes délicates vous transporter, mais bien sûr. Je vais te montrer mon art, moi aussi. Regarde ça. Oh non, il m'a échappé. Le petit papillon, il court vite. Et c'est bon. Il suffit de flatter les gens, en fait. Et oui, de flatter leur vanité. Eh ben, trop bien. Je mets mes petites ailes.
C'est merveilleux. Je garde les cheveux longs du docteur Vic. Quoique non, en fait, vaut mieux avoir l'outfit complet, comme ça les habitants se reconnaissent entre eux. Fragile Fred. Génial. Ah, mais là, je suis K2, du coup, je suis dégoûtée. Tout à l'heure, j'étais bien. Mais c'est bien, on voit plein de petits personnages, des nouveaux personnages. Est-ce que Bernadette, elle était pas là? Non, je sais plus où elle était. Oh! Millie! Salut Fred! Oh! Quelle surprise géniale! Quoi de neuf, la famille? Ah, ok. J'aime bien la vibe. Quoi de neuf, la famille? Quoi de neuf, la famille? Qu'est-ce que je lui dis? Tu es l'élève des forêts? C'est la cool du quartier, ouais. Comment tu trouves? Ouais. Ok. Ça va, la famille, tranquille. Comment trouves-tu mes ailes? Millie, yo! Oh, il a pas mis le yo! Oh mon Dieu, tes ailes sont vraiment géniales, Fred. Et comme ma famille va bien, merci de demander. Et la tienne, est-ce qu'il garde le cap à 100%? Ouais, elle me pose que des questions sur moi. Il n'y a pas d'ouverture, là. Ça va, tranquille. Ma famille et moi, on butine. On bat des ailes, comme on dit. C'est super. En fait, je sais pas quoi lui proposer. J'arrive pas à rebondir. Il y a peu d'éléments, là. Bon, elle est contente. C'est tout ce qui compte. C'était tellement génial, Fred. Contente d'entendre que toi et ta famille vivez votre meilleure vie. Il s'agit de répandre ces ondes positives, n'est-ce pas? Continue de briller comme l'étoile que tu es. Bon, là, il faut trouver un truc. Il faut une proposition, une question concernant Millie. Sinon, on va tourner en rond. Moi, j'ai soif. Je veux du sang frais. Demande-lui un jus de fruits. Demande-lui du sel. Yoga. Du yoga. Une chicha. Je suis un peu tendue en ce moment. J'adorerais faire du yoga. T'as des conseils à me donner, s'il te plaît, Millie? Ah, ça lui plaît. Oh non, désolée d'entendre ça, Fred. Quand je me sens tendue, j'ai trouvé que prendre du temps pour prendre soin de moi était super bénéfique. Peut-être essayer d'écouter de la musique apaisante, de respirer profondément et de faire des étirements ou de la méditation pour retrouver ton zen. Tu peux le faire, famille. Tu peux le faire, famille. Peut-être qu'elle a des positions à me conseiller. Parle-lui de retraite chamanique. Non, mais là, le yoga, j'ai l'impression que c'est le bon angle. Est-ce que tu as quelques positions à me conseiller? Moi, je connais que la position du chien tête en bas. Oui, c'est ça, j'ai cherché. Et encore du plus. Oh, totalement. Il y a tellement de poses de yoga géniales que tu peux essayer, Fred. Que penses-tu de la posture du guerrier ou de la posture de l'arbre? Elles sont toutes les deux super motivantes et peuvent t'aider à trouver ta force intérieure. N'oublie juste pas de prendre quelques selfies pendant que tu y es. Bah, pourquoi des selfies? Ah, elle est pas tant dans l'esprit hippie, en fait. Ah, bah peut-être qu'elle peut m'aider à prendre les photos. Elle. J'adore prendre des selfies. J'adore me prendre en photo. C'est vraiment ma passion. Tu peux m'aider à me photographier pendant que je fais du yoga, s'il te plaît, Millie? OMG, Fred! J'adorerais t'aider à capturer ce moment de yoga parfait. Mettons en place une mini-session photo dès maintenant. Prends une pause et je vais prendre mon téléphone. Dis fromage et montre ce que tu as, chérie.
Ok. C'est bon? C'est bon, bah? Allez, je crois que c'est bon. Hein. Ah non, je dois encore. Oh, attendez, c'est pas encore totalement gagné. Bah, je dis juste go. Je dis fromage. Je suis super partant. Fromage. Yes, Fred, tu es mon genre d'influenceur. Viens et faisons ensemble quelques clichés dignes d'Instagram. Ça va être épique. Tu vas voir, ça va être épique, oui. Ça va être épique. Tiens, ton selfie. Prends ça en photo, tiens. Et poste-le si tu peux. Eh ben non, tu peux pas parce que t'es morte. Et ben voilà, génial. Tu vas voir ma position préférée. Alors, 3 sur 31. Et ben, on n'est pas rendu à ce rythme. Mais je suis contente, je découvre des petits personnages. C'est bon, j'ai sa tenue? Ouais, c'est bon. J'aimerais bien sa petite natte également. Et les lunettes rondes. Pas mal. Et c'est parti. On continue. J'en ai que 3. Oh non, 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 purée. Laisse-moi tranquille. Oh, c'est relou ça. Ah, il y a des fringues là-bas, trop bien. C'est dur de les trouver pourtant d'habitude. Le petit chapeau. Hop. C'est quoi ça? Un pistolet à impulsion électrique? C'est dommage qu'on puisse pas s'en servir. Mais enfin, je vais effrayer les gens avec ça. Ah, des clubs de golf, pas mal. Toc toc, ça marche? Let's go. Oh, je crois que c'est Chris Marquez. Qui est là, mon pote? Qu'est-ce qui t'amène à ma porte dans cette tenue? Tu t'es trompé de chemin au club de campagne? Au club de campagne? Oh là là, sur quoi je peux l'accrocher? Homer Binine. Qu'est-ce que... Au club de campagne. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que vous avez des inspirations? Club de golf. Club de golf. Ouais, c'est très éloigné quand même. Je cherche un partenaire de golf, tout simplement, non? Le country club. Ah oui, c'est la traduction, en effet. C'est pour ça que ça veut rien dire en français. Les traductions sont difficiles. Demande-lui s'il a du pâté. Non, mais je vais peut-être rester sur le club de golf, non? Je cherche un partenaire, on va partir là-dessus. Hello, mon bon vieux Homer. Je cherche un partenaire pour une belle partie de golf. Qu'en dis-tu? En pleine nuit. Oh. Je vous remercie de l'invitation, mais je crains ne pas pouvoir vous rejoindre pour une partie de golf en ce moment. J'ai toute une liste de corvées, de responsabilités à gérer. Je peux lui proposer mon aide, peut-être. Le golf peut attendre. Est-ce que tu veux que je t'aide à gérer tes corvées? J'adore les corvées. Oh! Ah, il m'a cru. C'est fou. Mince, j'ai un appel. Je vais répondre plus tard. Ah, de toute façon, il me reste plus que 10 minutes. Après, je vais me préparer pour aller voir le spectacle. Eh bien, c'est très gentil de ta part de proposer... Vas-y, je tente, c'est le dernier. Mais je ne suis pas sûre, tu vois. Ces tâches peuvent être assez fatigantes et je ne voudrais pas que tu te blesses. Pourquoi ne pas profiter de ta partie de golf et je m'occuperai des tâches ménagères? Oh non, j'insiste. J'aimerais tellement faire du golf avec toi. On m'a dit dans le quartier que tu étais un excellent joueur de golf. Allez, je vais t'aider à faire le ménage. Est-ce qu'il va y croire? Ah, ça marche! Eh ben, je ne peux pas résister à une partie de golf. Et si tu es prêt à m'aider avec le nettoyage, je suppose que nous pourrions nous arranger. Promets-moi juste que tu ne feras pas attention... que tu feras attention avec ces produits de nettoyage. Ils peuvent être assez dangereux s'ils ne sont pas manipulés correctement.
Ne t'inquiète pas, on m'appelle la fée du logis. Oh, il saute de joie, Homer. Eh bien, si tu es la fée du logis, alors je suppose que tu es tout à fait capable d'aider. D'accord, rentre et commençons cette journée de nettoyage. Tu vas voir comme je fais le ménage, moi. Allez. Regarde, j'ai bien nettoyé tout le sang qu'il y avait dans ton corps. Génial. Il était facile, celui-là. Le grand ménage. Et ben voilà. 4 sur 31. Mais je reprends de là où j'étais partie, en fait. J'en avais 4 quand j'ai commencé tout à l'heure. Putain, je suis deg. J'en avais 9 quand même. Mais est-ce que quelqu'un a fini le jeu ou a vu quelqu'un terminer le jeu? Et comment ça se passe quand on en est à 30? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de policiers? Ça devient ingérable? Parce que moi, ils m'agacent, ces petits bonhommes-là. Il est juste là, en plus. Il ne me voit pas. Hop. Il ne me voit pas. Alors que moi, je le vois. Non. Oui. Oui, il y en aura beaucoup. Bon. Eh ben, je m'arrête là. Hop là. Je quitte le jeu. Voilà. J'en ai eu 4 assez facilement. Je suis fière de moi. Clac. Une vraie gameuse, hein. Hop là, je remets un peu de musique. Génial. Merci pour le live. Oh, c'est la fin. Oui, c'était un petit live de 2 heures parce que j'avais 2 heures. J'avais pas grand-chose à faire. Enfin, en vrai, je dis ça, mais je dois quand même valider la vidéo YouTube de Soirée Mousse qui va sortir normalement, si tout se passe bien, dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on m'a appelé il y a 5 minutes. Donc, je vais faire les retours sur la vidéo. J'ai hâte de poster ça. Et puis voilà, je me préparais pour le spectacle de David Castello-Lopez à l'Olympia. Ça va être chouette. Et je vais rejoindre mon amie Lydia. Lydiam. Grande Twitchos, elle aussi. J'ai acheté les gummies. Ah bah, excellent complément alimentaire. Tu ne vas pas le regretter. Oh, les nachos! Les nachos! Vous êtes toujours là, les nachos? Manifestez-vous dans le chat, les nachos. Ah oui, ils sont là. Toujours aussi croustillants. Oh, mais j'adore qu'on ait trouvé enfin un nom... un nom bien, quoi, correct, qui prête pas à confusion. C'est très mignon, ces petits nachos. Je suis ravie. Ça, c'est une bonne chose de faite aujourd'hui pendant ce live. Oh là. Oh là. Ça, c'est une affaire rondement menée. Merci à vous, vraiment. Vous avez assuré. Vous aviez des cerveaux brillants et plein de créativité aujourd'hui. C'est grâce à vous, tout ça. Donc, je suis trop contente. Écoutez, voilà, c'était un petit live de 2 heures quand même, en vrai. Hein. Donc, c'est cool. Je vais vaquer à mes occupations. Vous aussi, je pense. Et je regardais quand est-ce que j'aurai le temps de refaire un petit live. Parce que maintenant, j'ai envie de streamer tous les jours. C'est terrible. Demain, je vais à la finale femme Roland Garros. Je connais pas les horaires. Si c'est le soir, peut-être que je ferai un petit truc l'après-midi. Voilà. Je suis complètement accro. J'en profite. Pour le moment, c'est comme tout est nouveau. Je m'amuse infiniment. Après, peut-être que ça va se calmer. Mais c'est l'euphorie du début. Ça m'amuse, vraiment. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Apparemment, oui. Donc c'est trop chouette. Et puis voilà, je vais travailler sur la vidéo qui sort dimanche. Et on se retrouve très vite de toute façon, car j'ai vrillé. J'ai vrillé sur Twitch. Donc pas de soucis. On se revoit demain, ou au pire après-demain. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Bonne fin de journée. Oui, on peut dire ça. Bonne fin de journée. Bisous, ciao.